Voilà, bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On vous fait ce petit résumé de la semaine numéro 11, du coup, qui était sur la vision du monde et la mission cross-culturelle, donc quand on n'a pas la même culture. C'était super intéressant. On a eu la chance que le teacher de cette semaine, il est hollandais de base, mais ça fait 15 ans lui qui bosse dans une base au Québec. Ce qui fait que dès Et qu'on il est avait marié avec une Mexicaine. est marié avec une Mexicaine, donc lui, la mission cross-culturelle, il connaît bien. Il dit à la maison, c'est pas toujours simple, c'est pas du tout le même tempérament. Enfin bref. Du coup, bah, c'était chouette, on a aussi pu des fois parler un peu avec lui en français et tout, donc c'était un beau petit clin d'œil pour la dernière semaine de cours. Ouais, c'était cool, du coup, quand il y avait un mot qu'on connaissait pas, on n'avait pas besoin de chercher ou de machin, on lui demandait, puis il pouvait directement traduire, il n'y a pas besoin d'expliquer avec d'autres mots, enfin, du coup, c'était assez sympa. Très, très sympa, une vision du monde très cool. Il a apporté cette notion un peu de worldview, où tu vois, comment tu vois, worldview, c'est vision du monde, mais comment tu vois les différentes choses, comment ça peut changer d'une personne à l'autre, comment ça peut changer d'une culture à l'autre, et comme quoi ton éducation aussi influence beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de paramètres. Beaucoup de paramètres qui peuvent influencer ta vision du monde et ton ressenti du monde. Du coup, c'était très très intéressant. Et puis, par Il nous rapport... a aussi donné quelques clés pour les différences de culture, rien quand les pays ont guillemets à culture chaude et froide. On va pas aller dans les détails. Mais... D'ailleurs, par rapport à ça, on est en train de lire, c'est un livre qui est vraiment cool. Je le mets au milieu, c'est un livre justement qui est assez court, qui est assez cool, mais qui parle justement de... différences de pays, de culture. Voilà, cette vision des grosses différences de culture, très généralisée, hein, c'est très généralisé, mais du coup ça donne un peu une vision, certaines choses qu'on ne penserait pas, mais que pour d'autres personnes peut être offensante, et inversement. Pour nous les Suisses qui adorons un timing précis et des horaires, c'est clair. À l'exception de moi, mais... Oui, alors, je généralise aussi, mais comme mon bouquin. C'est clair que c'est intéressant aussi de voir qu'il y a vraiment des façons de fonctionner très très différentes. Ouais. Non, du coup, très sympa. Très intéressant. Et puis vendredi, on s'est fait un petit... on a été faire un barbecue avec l'équipe, pour un peu renforcer un peu l'équipe, et puis savoir, vu qu'on a la partie outreach qui arrive tout soudain, on a fait un truc un peu plus fun, un peu plus sympa, donc c'était super cool, on a mangé des ribs, ouais, super, on a visité un peu le Canada, on n'a pas vu d'ours malheureusement, mais c'était très sympa. Et puis voilà, puis du coup ce week-end hier, là, on a été refaire du rafting, enfin du tubing, enfin du rafting, on dit plus du rafting dans le Suisse, du rafting dans la rivière, du coup c'était vraiment cool, on a filmé, je vais essayer d'envoyer sur la chaîne YouTube ou sur Instagram 2-3 vidéos prochainement, si vous voulez voir, c'était assez cool, franchement, l'eau froide, très froide. Alors l'eau est très froide, mais c'est fun. Là le niveau est très haut, du coup on touchait plus les cailloux, c'était vraiment sympa, c'était cool. Et puis du coup là on sait un peu plus pour la partie cet été, là, l'outreach, enfin ouais bref, la partie un peu enfin pas colonie de vacances, non mais un peu cet été comment ça va se passer. Je sais pas si tu veux donner une destination parce que tu es mieux que moi. Alors la première c'est Cranbourg, il me semble, on reste une semaine. La deuxième ce sera Colonna où on fait du camping une semaine, du coup on a acheté tout ce qu'il faut un peu pour le camping. Et les 5 ou 6 dernières semaines, on sera tout le long à Victoria. C'est 5 semaines à Victoria, puis après on a une semaine pour revenir. Parce que du coup, on fait tout ça en voiture, qui va être très sympa. Mathieu est le conducteur, du coup, il va adorer ça. Et puis, on a aussi eu beaucoup plus, on s'est un peu déjà réparti les rôles aussi pour la outreach et tout, ça va être un peu plus, comment dire, on a plus de responsabilités que ce qu'on avait maintenant, vu qu'on aura plus de cours. Par exemple, Mathieu, du coup, lui, c'est celui qui conduit, qui gère les itinéraires. Moi, je suis dans le côté finance, puis certains, il y en a, ils gèrent tous les plannings, enfin... C'est toute une répartition assez intéressante. Non, c'est assez cool, on est assez content. On verra comment ça se passe. Franchement, on est content. Et puis voilà, puis du coup, on tâchera. Alors, on sera peut-être un peu plus chargé, on fera peut-être pas autant de vidéos, enfin, ça sera plutôt sur Instagram, d'autres petites vidéos sur ça, parce qu'on sait pas la masse de travail que ça va. On aura déjà. Rien que nos week-ends, déjà, aujourd'hui, on avait toujours 5 jours de cours, 2 jours de congé. Là, la partie outreach, on n'aura que 1 jour de congé, donc on va déjà être un peu plus. On vous tiendra un peu au courant de ce que ça va donner sur les différents réseaux. Et du coup, merci en tout cas à ceux qui nous soutiennent. Je pense qu'on peut, au niveau des sujets de prière, il y a quand même pas mal d'appréhension pour cet outreach. Ça va être cool, mais il y a, que ce soit au niveau des gens dans l'équipe, il y a des très grandes différences de caractère, de façon de voir les choses. Ce qui est un très beau challenge, ce qui est une force, mais qui est aussi un grand challenge. Du coup, si vous pouvez mettre ça dans la prière pour que ça se passe bien. Et les conflits qui arriveront parce qu'il y en aura puissent être gérés correctement et dans l'amour et pas qu'on se tape dessus. Voilà, et puis qu'on puisse vraiment être une équipe et puis pas
pas une colonie de vacances, quoi. C'est un peu ça, on Mhm. veut vraiment être une équipe qui travaille pour le Seigneur et qui travaille aussi pour différents projets. Et on veut vraiment voir des belles choses. Mhm. On est hyper reconnaissant. Pour la suite, après la outreach, on vous en parle pas encore parce que c'est en progress, mais on a des opportunités qui Mhm. s'ouvrent petit à petit. On commence à avoir un début de plan, c'est en prière, donc priez pour ça aussi pour la suite. Mais dès qu'on en saura un peu plus sur le pourquoi du comment, on vous en communiquera plus sérieusement. Mais si vous recevez des choses que vous voulez nous partager, n'hésitez pas. Mhm. Merci encore à tous ceux qui nous soutiennent dans la prière, ceux qui nous soutiennent par des messages et puis d'autres façons. Mhm. Ça fait toujours plaisir. Et ouais, n'oubliez pas de vous abonner. Non, non, mais voilà, je sais pas si tu avais d'autres choses que tu voulais ajouter. Oui, c'est tout Ouais. bon. Merci en tout cas à ceux qui nous soutiennent et soyez bénis. À plus. Bye! Ciao.